Là, c'est bon. Ok, on continue donc les exercices de type bac. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas fait la séance en entier. C'est pour ça que j'ai mal copié l'écran que je voulais copier. Alors, donc là, c'est bon. Vas-y, je te laisse faire le 1A. Je te laisse lire l'énoncé calmement, d'accord? Et tu fais le 1A.
Tu m'entends, David? Oui, je vous entends. Ok, ça marche. Alors, c'est parti. Donc, on est bien sous la forme donc U fois V, donc U' V plus UV'. Complètement d'accord avec toi. U égale à X, U' égale à 1, V égale à 1 moins ln de X. Alors, que dit la définition de la fonction 1 moins ln de X? Donc, je suis perdu. Ouais, ok. 1 moins ln de X au carré. Ton V', tu dis que ça fait combien, Mohamed Ali? Moins 1,5. En fait, je savais pas s'il fallait rajouter le carré ou il fallait Ouais, le- c'est un peu... si V égale 1 moins ln de X au carré. D'accord? Alors, c'est la particularité de... Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que quelle est la dérivée de X au carré? Allons-y comme ça. 2x. C'est 2x, ok. La dérivée de... Comment est-ce que je pourrais te l'expliquer? Alors, on y va. Donc la fonction, elle vaut donc x, donc uv', uv carré. En fait, il y a une particularité. Si tu regardes, c'est comme si tu avais u fois v. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Par contre, v, il vaut de nouveau le produit d'une fonction dérivée. D'une fonction carrée, excuse-moi. Tu es d'accord avec moi? V' ou V? V.
Ok. V, tu es d'accord avec moi que c'est. Je t'ai donné un exercice. Je viens de me rendre compte, j'avais fait la correction avant-hier. Bouge pas. On va en faire un autre parce qu'il va être trop compliqué pour ce soir, lui. On verra après. Anal, sujet, bac S. Alors, je m'explique pourquoi je ne veux pas le corriger ce soir. C'est qu'en fait, on est sur la forme d'une fonction qui s'appelle. C'est la fonction UV carré. D'accord? Et ça, la UV carré, à ce jour, tu ne sais pas faire. D'accord? Donc, ta méthodologie de ce que Moi, tu je m'as connais ça. fait, la méthode que tu m'as faite était correcte, mais bien trop complexe pour ton niveau, donc je ne vais pas t'embêter. Mais Je... c'est une notion du lycée ou... Non, non, c'est après ça. En fait, je tape dans mes sujets de cours que j'ai donnés, mais ça, c'est école préparatoire, ça. Donc, tu peux pas faire. T'inquiète pas. C'est moi qui ai. Quand j'ai fait mon copier-coller pour la séance, j'ai mal choisi. Allez, tout accepter, tout continuer. Alors, je vais aller me repiocher des sujets de bac. Français. Donc là, c'est bon. Bon, lui, il était complexe. Ah merde, pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Ah, voilà. Là, ça va être peut-être mieux. Et du Ça coup, il va n'y être... a aucun moyen que je tombe sur la fonction UV carré. Ah non, 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 UV carré au bac, non, t'inquiète pas, t'auras pas. Ok. Euh, Je regarde juste le sujet que je m'apprête à te faire. Bon, ça va pas le faire. On va faire lui. Alors lui, il est tombé où ce sujet-là? Antilles 2019. Vas-y, je te laisse me faire ça, Mohamed Ali. Ok.
Tu t'en sors? Alors, Juste par contre, par rapport à la fonction, j'arrive pas à déterminer c'est quelle forme. au niveau de la limite? Au niveau de la limite ou pour le calcul de sa dérivée? Non, à la limite, j'ai réussi, mais au niveau de la calcul de la dérivée. Ok, bah là, au niveau de la forme, il n'y a pas de piège particulier, hein. C'est deux fonctions, c'est a Donc moins b. c'est distinct. Donc Oui, A ah et... oui, c'est complètement distinct, tout à fait. Ok, ok. Juste par contre, la dérivée de moins exponentielle de moins x, est-ce que c'est bien exponentielle de moins x? C'est l'exponentielle, la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de Celle de moins moins x. x. Mais du coup, Ouais, le moins entre les deux, il... continue. Ouais, du coup, Qu'est-ce qui va devenir? je devrais utiliser après, je suppose. En théorie, oui. Après, je veux voir ton écrit pour savoir ce que tu sous-entends par là. Ok. Parce que je pense, de toute façon, pour dériver ça, je pense que le moins, je dois l'enlever parce que je pense pas qu'il y a une forme par rapport à ça. Indéterminé. Ah oui, oui, le moins tu dois l'enlever. Oui, bien Ah, sûr. ok, ouais, bon, ok. Oui, oui, tout à fait. Ok.
Ça va, t'avances? Là, je suis au niveau du tableau de variation. Ok. Je vous envoie pas le tableau de variation parce que j'ai vraiment eu du mal et je pense pas que ce T'as soit ça. vraiment eu du mal? Tu penses pas qu'il est bon? De quoi es-tu sûr sur ce que tu m'envoies, Mohamed Ali? Honnêtement, la limite, j'en suis sûr. Là, D'accord. franchement, à 70%. 70, pourquoi pas. Ok, ça marche. Alors, je te Voire demande moins. juste, voire moins, ok, on va négocier ça. Qu'est-ce que tu penses que ça va rencontrer comme difficulté pour établir la dérivée si tu en as rencontré? C'est au niveau, bah non, c'est au niveau du tableau de variation en fait, parce que vu que le moins exponentiel de moins x, du coup, c'était négatif, Ouais, je savais pas si je devais le mettre après ou avant le zéro. d'accord, ok. Bon, ça marche. Alors, je regarde ce que tu as fait. Alors, au niveau des limites, ouais, t'es pas bon sur la limite, Mohamed Ali. Ah bon? Non, t'es pas bon. Alors, on y va. Donc, ça, c'est ce que tu m'écris. Oui. Ok. Et le sujet nous dit ça. Donc, on y va. On doit étudier la limite de g de x égale 1 moins l'exponentielle de moins x. Ok. Alors la méthodologie, pourquoi pas, ça me va bien. Tu fais les limites de manière indéterminée, d'accord, de manière indépendante, pardon. Est-ce que tu es sûr de toi, Mohamed, que la limite d'exponentielle moins x... Ah, Non, pardon, moi, excuse-moi. ouais, parce que moi, j'ai eu moins exponentiel de moins x. Alors, on est là, tu as mis moins exponentielle de moins x. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord. Selon toi, l'exponentielle de moins x, quand x tend vers plus l'infini, ça sous-entend qu'on va étudier l'exponentielle en moins l'infini.
Oui, mais pourtant, c'est dans le sujet que. Regarde bien ce que te dit l'énoncé. L'énoncé, il te dit que c'est 1 moins l'exponentielle de moins x. D'accord? Maintenant, étudions la limite lorsque x va tendre vers plus l'infini. Ok? La limite, on doit déterminer la limite de g en plus l'infini. D'accord? Donc ça sous-entend que x va tendre vers plus l'infini. Là, ça coule sur le sens, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Ok. Conclusion, si x tend vers moins l'infini, d'accord? L'exposant de vers plus l'infini, pardon, l'exposant de mon exponentiel, il va tendre vers quoi, Mohamed Ali? Si x est égal à plus l'infini. Si x est égal à plus Du l'infini, coup, ça moins donne x, moins l'infini. Ouais, moins l'infini. ouais, exactement. Du coup, tu dois étudier l'exponentielle, la limite, du coup, quand c'est exponentielle de moins x. Ok. Et du coup, mais du D'accord? coup, ça reste moins l'infini. Alors, ça reste, du coup, tu dois étudier l'exponentielle, la limite lorsque x tend vers plus, vers le moins l'infini d'exponentielle de moins x, on va dire. Bon, mais du coup, ça devrait donner du coup à la fin moins l'infini. Non? Non, du tout. Et pourquoi? Quand, quelle est la limite? Dis autrement, Mohamed Ali. Regarde bien. Dis autrement. Insertion. Alors, insertion, zone de texte. Boum. Donc, on doit étudier. D'accord? On doit étudier la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On va se focaliser sur le exponentiel moins x. D'accord? Exponentiel moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est l'exponentiel de moins l'infini. Oui, oui. Là, ok. On y va? Je suis d'accord. je, je vais te le réécrire autrement. D'accord? Donc, c'est égal à la limite exponentielle de moins l'infini. Est-ce que tu es toujours d'accord? Oui. Et du coup, ça fait combien? Alors, l'exponentielle de moins l'infini, ça donne zéro. Si c'est entre. Exactement. Exactement. Ok. Exactement. Conclusion, la limite de g de x. J'ai oublié en fait de faire le parallèle entre bah, du coup d'insérer le enfin Tout à l'infini fait. Toi, dans le x. tu as fait l'exponentielle de plus x au lieu de faire l'exponentielle de moins x. En fait, c'est un peu comme une fonction quoi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ah, en D'accord? gros, c'est une image. Si je me trompe. Non, je sais pas si c'est ça. Non, on va pas forcément dire ce terme-là. D'accord? J'ai juste marqué dans la correction, attention au signe négatif présent dans l'exposant de l'exponentiel. Dans l'exposant. Ok, donc je vais juste noter erreur sur le signe de l'exposant de, de l'exponentiel. Donc, conclusion, Mohamed Ali, si la limite d'exponentielle moins x égale 0, quelle est la limite de g de x? Du coup, Si on reprend la méthode que tu m'as mise là, Mohamed Ali, d'accord? Moi, elle me va bien comme méthode, hein, d'accord? bah, Juste que c'est là, ça je suis que pas... le prof il nous a, enfin, au niveau de la méthode en elle-même. La méthode me va. C'est notre prof qui nous Ouais, franchement, la méthode, elle me va. Moi, il n'y a aucun problème, d'accord? Par contre, du coup, ici, on va remplacer le moins à l'infini, d'accord? Par la zéro. valeur, pas la valeur 0. Donc, c'est comme si on faisait 1 moins 0. Ah bah, à moins zéro, ça donne moins un. Mohamed Ali, t'es sur ton coup? 1 moins 0, ça fait combien? Ah, 0. Ah! Moins 1, 1. Oh, désolé, désolé. 1 moins 0, d'accord? Je vais pas te faire l'affront de te l'écrire, hein, Mohamed J'ai Ali. pensé Ça 0, en marche? fait, j'ai réfléchi à 0 moins un. D'accord? Donc, conclusion, la limite de g de x, ça sera donc 1. Ça marche? Ça marche. Ok. Est-ce que tu as tenté de faire une rédaction pour la question numéro 2 ou pas du tout?
La question numéro 2, je vous l'ai envoyé normalement. Ah, bouge pas, j'ai pas vu. Ah oui, tu me l'as mis ici. Oui, j'ai tenté que Ok, la mise en action. alors on y va. La fonction g de x. Alors je vais le mettre, je vais l'intégrer dans ta réponse. Donc la fonction g de x est de forme... Eh ben non, tu te plantes dès le début, Mohamed Ali. T'es sûr que g de x est de la forme a fois u fois v? On serait pas plutôt de la forme u moins v? Oui, Nous ne sommes pas en présence d'une fonction de forme uv, mais plutôt de forme uv, mais plutôt de la forme u moins v. oui, ok. D'accord? Mais je me souviens plus de la formule pour calculer moi. Oh bah tu vas voir, c'est super simple. U moins v que je dérive, ça va me donner u' moins v', tout simplement. Ok, Ça marche? Je te laisse 3-4 minutes pour le faire? ok, ouais, je vais réessayer avec la formule, je pense que Allez, ça. essaye, vas-y. Tu m'envoies et tu me dis quand c'est envoyé.
Non, je vous l'ai envoyé. Tu me l'as envoyé là? Attendez. Oui, c'est bon. Alors, donc U égale 1, U prime égale 0. Voilà. On va y arriver, Mohamed Ali. On va y arriver. Ça sera pas encore pour ce coup-là, mais on va y arriver. Alors, je te montre ce que tu m'as fait. Ok, alors, ah merde, credi. Alors, regarde bien, Mohamed Ali. Donc, tu me dis que U égale 1, U prime égale 0. Pas de problème, je suis d'accord avec toi. Tu me dis que V égale exponentielle moins X, dont V prime vaut moins exponentielle de moins X. Super, t'as pas fait d'erreur. D'accord? Donc, on y va, on applique. On fait U prime moins V prime. D'accord? J'ai juste une question à te poser, Mohamed Ali. Est-ce que tu peux m'expliquer la présence de deux signes moins ici? Ok. Déjà, il y a un moins que j'ai mis. Bah, déjà, le premier que j'ai mis, c'est par rapport à la formule. Donc U moins V, je suis d'accord. Donc on recopie. Voilà, Donc on a mis U prime. On met le premier signe moins ici pour le moins qu'on rencontre ici là que tu m'as mis. voilà, c'est ça. D'accord. Ensuite, Et après on met directement moins V et prime. justement, du coup, j'en reviens à ce que bon, je vous ai posé au début. Le second moins, qui est en dehors de la parenthèse, c'est par rapport à l'énoncé où, bah, du coup, il y Ah avait non, un moins. non, Et je ne non, savais non, pas où le mettre. d'accord. Ok, ouais. Donc là je comprends ta question, d'accord. Donc là concrètement, il y a un moins en trop, Mohamed Ali. Mais du coup, le moins là, on le. Ah, tu le mets nulle Après. part, il a pas lieu d'être. Regarde, si on fait U prime moins V prime, on va bêtement appliquer, Mohamed Ali, U prime moins V prime. Ouais, ok. D'accord? Ouais, ouais, ok. Donc U prime moins V prime. Lui, il n'a pas lieu d'être, lui. Ok. D'accord? Donc conclusion, on va obtenir non pas moins exponentielle de moins x, mais on va obtenir exponentielle de moins x. Ok. Ça marche? Ça marche. Et du coup, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, ça te donnera exponentielle de moins x. J'ai pas entendu, excuse-moi. Du coup, ça donnera exponentielle de moins x. Tout à fait. Et là, normalement, tu dois pouvoir me dresser les variations, tu Ah dois oui. pouvoir me donner les Euh, variations d'exponentielle de moins x. avec la limite, du coup, qu'on aura trouvé auparavant. Tout à fait.
Alors, je vais te donner une information, Mohamed Ali, tu devrais déjà me donner la réponse là. Ok. En fait, je vais te donner un autre indice, une autre information. Il y a un tableau de variation, enfin, il y a un tableau de variation parce que pour établir les variations d'une fonction, il faut forcément que tu le fasses, d'accord? Mais il y a quasiment aucun calcul à faire pour le tableau de variation. Alors, je sais, mais c'est pas vraiment le calcul qui me gêne. Moi, c'est au niveau des flèches. Ah, ok, ça marche. En fait, ben, ce qui me tracasse, c'est que c'est en fait, le résultat de la limite, enfin, ce qui donne la limite. Ouais, c'est un, on est d'accord. Alors, si c'est- ok. Ouais. Alors, voyons voir. Sinon, je peux vous l'envoyer ce que j'ai commencé. Ah non, ce que j'ai fini. Qu'est-ce que tu m'as envoyé là? Ah non, c'est pas toi. Non, Ah, ok, ça. Non, non, excuse-moi, je pensais que c'était toi qui venais de m'envoyer un message, mais c'est quelqu'un d'autre. attendez, je vérifie. Hmm. Je suis désolé, il y aura quelques ratures sur la photo, T'inquiète pas. mais ça sera visible quand même. J'ai inversé au dernier moment, je ne sais pas si j'aurais dû le faire. Ah, ah, ah. Eh ben non. Eh Est-ce que ben c'est non. peut-être ce qui se cache derrière, enfin ce que j'ai barré du coup? Non plus. Ok. Non plus. Alors, on y va. Tu vas avoir la réponse, je suis sûr que tu vas me dire, ah, mais non, je suis bête. Alors, on y va. Est-ce que tu peux me rappeler la dérivée que nous avons déterminée? Elle vaut, c'est moins Exponentielle de moins x. exponentielle de moins x. Ok. La dérivée vaut exponentielle de moins x. Et bien, à partir de là, Mohamed Ali, en moins d'un dixième de seconde, tu peux me dire quel sera systématiquement le signe de la dérivée. Il n'y a pas besoin Et de pas te faire un... forcément positif du coup. Bah, exactement. Elle sera forcément positive parce que la propriété de la fonction exponentielle, C'est qu'elle est. c'est qu'elle est toujours positive. Mais du coup, il n'y aura pas de zéro, enfin barré. Exactement, exactement. Donc, Et elle tend vers un. et elle Ou, tendra vers... Ouais, ouais, tout à fait. Donc, par propriété de la fonction exponentielle, sa dérivée sera toujours de signe plus. Donc, la fonction f est une fonction croissante. ok.
Ça marche? Alors, il est vrai, Mohamed Ali, il est vrai, je vais l'écrire, je vais le mettre en bleu. Il est vrai que, je vais pas l'écrire, ça sert à rien. Il est vrai que dans tous les exercices qu'on a fait quasiment depuis qu'on travaille ensemble, d'accord, quand je t'ai demandé de dresser les variations d'une Ouais, fonction, c'est mais t'as toujours fait un tableau de variation, toujours, j'aurais d'accord. pu quand même. Là, on s'en exonère très facilement. Ok, La dérivée, c'est exponentielle de moins x. Il n'y a pas cherché midi à 14 heures. Fonction exponentielle, propriété, toujours positive. Donc dérivée, toujours positive. Donc fonction, toujours croissante. ok. D'accord. Ensuite, si je me penche un peu sur ton tableau de signes, d'accord, là, c'est pas exponentielle de moins x. Hein, d'accord. Ça serait plutôt un logarithme népérien de quelque chose. Parce qu'on est dans le cadre de racines. Hein. Ici, on met des racines. Tu es d'accord avec moi? Hein, on met des valeurs qui annulent l'une des composantes de la fonction que l'on doit étudier. Ok, Ça marche? ça marche. Ok. Bon, on va faire un petit bilan, là, vite fait, Mohamed Ali, Ok. que je te donne un peu mon ressenti. Euh, T'es pas du tout un fainéant, hein, Mohamed Ali. Hein. Bien au contraire. Mais vraiment bien au contraire. T'es un bosseur, j'ai aucun doute là-dessus. D'accord? T'as une volonté de vouloir bien faire, j'ai aucun doute là-dessus. D'accord? Par contre, à ce soir, je pense que, et on est qu'au mois de mars, hein, d'accord? Donc il y a encore plein d'autres bilans que je vais faire avec toi avant le bac, hein, on est bien d'accord, d'accord. Mais là, je fais un bilan à ce soir, d'accord? Euh, Ça va être compliqué le bac de maths pour le moment. Tout simplement parce que on l'a dit, on se l'est déjà dit ensemble, hein, et sans que ça soit ni une qualité ni un défaut, t'as pas la fibre mathématique, tu l'as pas. D'accord. Ouais, je sais. Donc, et j'insiste, hein, et je suis sincère quand je te dis que c'est ni une qualité ni un défaut. Moi, je sais, C'est, mais moi, en vrai, ça me. Enfin, faut pas que ça te perturbe, hein. c'est pas ce qui m'intéresse, de toute façon. Enfin, Ouais, ouais. Il faut pas que ça te perturbe plus que ça, d'accord? Par contre, toi, tu as un objectif personnel de ouais. poursuite d'études. Tu as un objectif voilà, t'as un objectif perso en poursuite d'études et, et le fait est que dans ton objectif de poursuite d'études, pour éviter de te fermer le moins possible les portes, il faut que les maths t'assurent au moins la moyenne. Au moins la moyenne et une bonne appréciation. D'accord? Parce que si tu as 14 avec une appréciation ne travaille pas assez, fainéant, fait le désordre en classe, etc., pour la poursuite d'études, ça va te plomber. Après, c'est pas D'accord? mon cas. Non, voilà, je sais, je Alors, le après, vois au très bien. niveau de comportement, Ouais, bah non, c'est bon, ça fait 15 heures que je te donne, ça fait 15 séances que je te donne des cours, je commence à te connaître un petit peu. C'est évident que tu es un bosseur et ça me fait même un peu mal au cœur pour toi de te voir faire tous les efforts du monde et voilà, tu n'as pas les réflexes. Hein, t'as pas les réflexes en maths. Donc, on va continuer sur la même stratégie. On va faire de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice. D'accord? Pour limiter au maximum la casse sur l'échéance qui va arriver. D'accord? Tu te sens pas découragé, hein, on est bien d'accord, Mohamed Ali. Hein. non, non, moi, j'ai. Non, non, ça va. Super. Ça, il faut vraiment pas que tu te décourages. Il faut absolument que tu persévères dans. Et moi, ce qui me met à l'aise là, c'est qu'on est en train de voir vraiment ce qu'on fait actuellement en terminale. Oui, tout à fait, Genre, oui. si bien au début, c'était vraiment des choses qui dataient du collège ou de la seconde, ou même la Ouais. première, du coup, je me disais, je suis un On peu partait, loin. on, Mais on là, le partait. fait qu'on fasse des choses Non, que je suis en train de faire plus ou moins actuellement, bah, ça me rassure quand même. ouais, Même non, si mais je galère, je me dis, bah, on fait pas ça, je fais pas ça pour rien. ouais, non, mais t'as tout à fait raison dans ton raisonnement, Mohamed Ali. C'est-à-dire qu'effectivement, si je compare ce que tu étais il y a 15 leçons avec moi et ce que tu es aujourd'hui, on a quand même une énorme progression. Hein. D'accord? Mais tu fais un peu comme la fonction logarithme népérien, Mohamed Ali. D'accord? C'est-à-dire que tu as une forte croissance, tu as une très forte croissance de progression dès le départ. Et là, on est dans une phase où on stagne. D'accord? Mais ça arrive très régulièrement, ne sois pas inquiet. Hein. D'accord? Donc, En on fait, c'était va. juste au début, vu qu'on voyait des notions que j'avais dans ma tête, mais que, comme vous avez dit, j'avais pas les réflexes, ce qui fait qu'en fait, j'avais juste à
un peu, entre guillemets, remettre de l'huile au niveau des rouages. Hum. Donc voilà. Mais là, c'est vraiment des choses que j'ai vues cette année, mais qui sont pas, qui sont un peu nébuleuses. Ouais, c'est nébuleux, voilà. C'est ça, c'est nébuleux pour toi. C'est nébuleux. Ok, ça marche. Allez, on continue. Ok. Donc là, on va travailler sur le sujet de 2020 qui a été fait à la Réunion. Ok. Voilà le sujet. Donc, je continue toujours dans les études de fonction, Mohamed Ali, hein, parce que ça va être une grosse partie. Il y a un moment donné, on va forcément revenir, t'inquiète pas, sur les probabilités, Bah, le disons que là, le dénombre. but, c'est d'avoir un maximum de points, je suppose. Donc, Ouais, bah, c'est ce que je je vais mettre vise, des points moi. de mon côté. C'est ce que je vise. Regarde, hein, tu vois, rien qu'une étude de fonction, et encore là, je t'ai mis que deux parties. Tu vois, sur 20, c'est 5 points. Un Incroyable. quart, l'étude de fonction, c'est au minimum un quart de ta note. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément sur ça. Ok. Bah allez, comme d'habitude, même principe. Je te laisse. Alors on va pas le faire en entier aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Il est 21 Pas de heures. On problème, a ça comment. prend son temps. Ouais, ouais, voilà. On va essayer de se faire. Alors la question 1, tu dois pouvoir la faire, et la question 2. Ok. D'accord? Tu t'inquiètes pas, je m'absente, mais je suis au casque avec toi et je suis là dans 2 minutes. Ça marche?
Je vous envoie ce que j'ai fait, mais par contre, j'ai pas réussi à déterminer la forme indéterminée. Ok, ça marche. Mais j'ai une hypothèse. Alors, bouge pas. Donc, tu refais la même erreur que tout à l'heure, Madame. Je vais te demander. Attends, je regarde le sujet. Tu vas recommencer Mais calmement. je pense, du coup, je pense que c'est la même chose. Dans tous les cas, c'est une forme indéterminée, vu que Non, ça sera moins l'infini. non, 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 Ah même pas non, ce sûr. sera zéro. Eh oui, t'as refait, tu vois, tu as fait la même erreur que tout à l'heure. Ce sera zéro. Parce que là, on étudie la limite en moins l'infini. Mais si je me trompe pas, dans tous les cas, ça reste une forme indéterminée. Non, Non. on va Ah avoir bon, bah zéro, oui. Ouais. on va avoir 0 sur 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok. Est-ce que je peux réessayer de le rédiger et vous Ouais, l'envoyer? ouais, 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 je veux bien, vas-y. Alors, voyons voir. Eh ben là, regarde la caméra. Là, je check, Mohamed Ali. Là, il y a absolument rien à dire. Hop là, En je vais fait, le c'est mettre dans. dès le début, en fait, je zappe l'étape de faire gaffe à ce qu'il y a en dessous de la limite. Enfin, à ce Tout à qui... fait. Ouais, ouais, tout à fait.
Je Alors que vois bon, mais synthétique, c'est un peu les erreurs classiques, ça, Mohamed Ali, hein, d'accord? D'accord, mais c'est réservé à comment est-ce que je pourrais dire ça? Correction. C'est réservé à ceux qui n'en ont rien à faire des maths et toi, je sais que c'est pas le cas, quoi. D'accord? Donc Zoom, rédaction parfaite. Tu fais ça le jour du bac, prof, tu as un demi-point sur 20. Il n'y a pas de problème. Ça marche? Alors on continue. Et interpréter graphiquement le résultat. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'interprétation graphique de ce résultat? alors déjà, on sait que l'exponentielle, elle tend vers zéro, mais elle passe pas en dessous. Donc elle peut pas Ouais, être négative. Enfin, ouais, comment dire, elle peut pas être négative, ouais, tout à fait. tendre vers un chiffre, un nombre négatif. Ouais. Et, Alors euh, attends, bac S, je suis juste en train de chercher un truc pour toi. Continue, hein, vas-y, je t'écoute. et sur la courbe, déjà, on voit que ça soit avant le zéro, pour les nombres relatifs, la courbe, elle se trouve pas en dessous de zéro. D'accord. Et après, bah, du coup, elle devient croissante à partir de moins 2, je dirais. D'accord, ok, ça marche. Alors, là, tu es d'accord avec moi, tu viens de me définir que la limite, euh, pardon, de f de x lorsque x tendait vers moins l'infini, tu viens de me dire que c'était zéro. D'accord? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut quand il s'agit de d'interpréter graphiquement des limites, d'accord? Très souvent, on va retrouver quel mot bien particulier du monde des mathématiques. Pardon, j'ai pas Alors bien regarde, suivi. très souvent, quand on demande d'interpréter des limites par lecture graphique, d'accord? Quel mot va faire son apparition dans l'interprétation graphique d'une limite? Je te donne les premières lettres au fur et à mesure. Ça commence par un A. Abscisse ordonnée. Non. Regarde l'écran. Je vois rien, désolé. Je vois juste Ah, correction tout le temps. ok, bouge pas. Est-ce que là, tu vois mon écran? Non, je vois Tu pas. Je vois la souris bouger, mais je vois pas. bouge pas. Toujours pas, désolé. Ouais, c'est surprenant ça. Ok, bon, comme on arrive à la fin de la séance, on va pas chercher à comprendre. Très, très souvent, Mohamed Ali, quand on te demandera d'interpréter graphiquement des valeurs de limite, d'accord, tu, tu peux être quasiment sûr et certain que tu vas parler du mot asymptote. Ok, du coup, ça revient à la question 2. Ouais, exactement. Ok. Exactement. On va revenir un peu sur la question 2. D'accord? Donc, alors par contre, si tu vois pas du tout, il y a rien qui s'affiche à l'écran, sur ton écran, c'est un Non, écran noir? enfin, non, c'est marqué correction, rédaction parfaite. Et, Ouais. ah là, c'est bon, c'est terminé, c'est bon. Ah, super. D'accord. Donc, on va parler d'asymptote. D'accord? Si on revient un peu sur notre graphique, d'accord? Interpréter graphiquement le résultat de la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, d'accord? Ben, interpréter graphiquement, on dira que la droite d'équation x égale 0, ou dit autrement l'axe des abscisses, d'accord? Y égale 0, pardon, et non pas x égale 0, d'accord? Si y égale 0, eh ben, comme la limite vers moins l'infini est égale à une constante, 0 c'est une constante, tu es d'accord avec moi? Zéro, oui, oui. C'est une constante. Ben, conclusion, la droite d'équation y égale la constante que l'on a trouvée, d'accord? Ça sera ce qu'on appelle une asymptote. Une question, est-ce qu'il y a un nombre qui n'est pas une constante? Non, tous les nombres sont forcément des Ouais, ok, constantes, ouais, parce qu'ils sont bons. Ok. d'accord? Donc là, je vais te le mettre, rappel. Si
limite. Ah, pourquoi il me fait cette limite-là? C'est pas ça que je t'ai demandé, garçon? Ah, c'est peut-être à cause de ça que t'es chagriné? Ah, voilà. D'accord. D'accord. Alors, j'ai pris un symbole grec au hasard, je sais même pas comment il se prononce. T'as pas fait de grec par hasard, Mohamed Ali? Attends, peut-être que je vais reconnaître. Tu le vois là s'afficher ou pas? Oui, je le vois. Alors, Franchement, j'en ai aucune idée, hein. ouais, moi non plus. On va en mettre un que je J'ai déjà connais. fait du latin et du grec, mais c'est bon. Ah, bah, t'as bien raison, bouge pas. On va mettre alpha. Ça, alpha. Ok, ouais. Ça, alpha, on connaît. D'accord? Donc, ça, c'est une définition qu'il faut que tu te rappelles. Si la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à alpha, alors la droite d'équation y égale à alpha est une asymptote. Ça marche? Ok, Bon, on arrête là pour ce soir. ok. Prochaine séance samedi, je crois. C'est ça, je pense. Samedi 17h30 pendant 1 heure. Ça sera pas deux, ça Une sera heure. pas une. Ouais, ça sera qu'une heure. Ton papa m'a demandé de faire 1 heure samedi. Ok, À faire. Alors, comme c'est court, je sais qu'on est jeudi, demain c'est vendredi, d'accord? Je vais juste te demander de faire un maximum sur le reste de l'exercice qu'on n'a pas vu aujourd'hui. D'accord? Si tu fais rien, t'inquiète pas, pour ce coup-là, ça sera pas grave. Ça marche? Donc, on regarde un ok. peu l'énoncé. Tu dois me montrer que la droite d'équation y égale 2 est une asymptote. Donc là, inspire-toi un peu de ce qu'il y a ici. Et ça inspire-toi un peu de la limite. D'accord? Graphiquement, Ok. qu'est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire graphiquement sur la droite d'équation x égale 2, y égale 2? Y égale 2, tu es bien d'accord que c'est une droite qui est comme ça. Ouais, la droite, du coup, je pense qu'elle est constante. Exactement. Donc il va falloir déterminer une limite. La limite par là, ça va être quoi? La limite en plus? Ça va être 2. Alors ça va Non, être plus 2, l'infini, plus l'infini. plus l'infini. Exactement. D'accord? Donc il va falloir que tu ailles chercher la limite par calcul de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ok. D'accord? Question 3, calcul de dérivée basique. D'accord? Avec une petite particularité, mais il ne faudra pas que tu te laisses savoir. D'accord? Il y a rien, l'écriture fait peur, hein. Normalement, ça doit être super simple. Ok. D'accord? Montrer qu'une fonction est croissante, bon, bah, ça, il n'y a aucun souci, tu sais faire. Oui. D'accord? Montrer que la courbe C passe par le point I0 de coordonnées 0, 1, ça, tu vas savoir faire normalement. D'accord? Et montrer que sa tangente en ce point a pour coefficient directeur 0,5. Là, ça va faire appel à des notions de cours que tu es censé le faire, d'accord, mais ça nous permettra de retravailler un peu les équations de tangente. Ok. Ça Donc, marche, ouais. Mohamed Ali? Ok. Donc, je pense que je vais essayer de faire la 2, la Bah, 3. ce qui serait pas mal, c'est que tu fasses 2 et 3. Ouais, ok. Je pense que je les ferai demain tranquillement. Tu fais 2 et 3 tranquillement, d'accord. La 2, normalement, ça doit te prendre 5 minutes. Ok. D'accord. La 3, ça va peut-être te prendre 10 minutes. Tu as un quart d'heure Ok. de boulot à faire. Ça marche? Ok, ça marche. Bah, je Ok. vous montrerai de toute façon samedi. Ouais, ça marche. On voit tout ça. Bonne soirée à toi, Mohamed Ali, puis on se dit à Merci. samedi. Vous aussi. Bah, du coup, à samedi. Ça marche. Salut. Salut.